3 fois dans la saison, l'Étoile du Sud invite un ou une artiste à penser une œuvre sur bâche pour qu'elle soit affichée sur la façade du bâtiment. Visible depuis la rue, elle interpelle les passants et les invite à entrer. Dans le hall, l'artiste prolonge la rencontre avec une sélection de ses créations en dialogue avec des œuvres de l'Artothèque d'Amiens. Bienvenue dans Dedans Dehors, quand l'art arrête les passants, le podcast qui met en lumière ces artistes. Je suis Blandine et aujourd'hui je suis avec Lucille Jarling, artiste, plasticienne, illustratrice, professeure d'art plastique et d'art appliqué, scénographe, graphiste et directrice artistique à son compte. Salut Lucille, comment tu vas ? Salut, je vais bien, merci. Donc je te remercie d'être venue. J'ai la coutume de commencer les podcasts par une question un peu générale sur le parcours des artistes. Parce que en fait, personne n'a le même parcours. Donc, est-ce que tu peux présenter ton parcours depuis tes débuts dans le monde professionnel des arts et de la culture jusqu'à aujourd'hui, mais en brossant le tableau ? Après le lycée, je suis partie en Belgique. J'ai fait l'institution Saint-Joseph pas du tout. L'institution Saint-Luc à Tournai, en Belgique, qui a un espèce de mélange entre beaux-arts et graphisme. Pendant 3 ans. Après, je suis allée sur Paris, j'ai fait un master en direction artistique. Et ensuite, en fait, je me dirigeais plus vers le monde du graphisme et de l'illustration, mais plus du graphisme. Donc, j'ai bossé en agence de com pendant plusieurs années sur Paris. J'aimais bien, mais ça manquait beaucoup de création. Ça manquait de sens profondément pour moi. Du coup, je me suis mise à mon compte il y a quelques années, je dirais 6-7 ans maintenant. Et pour vraiment me concentrer sur la création artistique, mais au sens large, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, à propos de tout ça, comment tu décrirais ton univers artistique, ce qui le traverse, on va dire, systématiquement ? Qu'est-ce qui nourrit ta démarche artistique, un peu en général ? Et en fait, je pose ces questions-là parce que tu fais plein de choses. Et ce que j'aimerais saisir, et ce que les gens aussi qui vont nous écouter saisissent, c'est quel est le fil rouge en fait qui va relier tous tes projets, que ce soit en graphisme, ton style un peu quoi, qui va aussi relier ton travail de scénographie, ton travail en peinture, les illustrations, enfin tu vois un peu quoi. Oui, effectivement. En fait, je suis quelqu'un qui aime que ça bouge, qui aime que ça soit tout le temps en mouvement. Et j'aime bien faire 8000 choses à la fois. J'ai tendance à... je déteste l'idée de m'éparpiller, parce que je pense pas à m'éparpiller, mais par contre, je vais dans plein de choses différentes. Donc effectivement, beaucoup de création, de l'illustration avec un peu de graphisme, de la scénographie et tout le volet atelier, cours de dessin-peinture, qui ça, quand même, aujourd'hui, qui me prend du temps aussi. Et le fil conducteur de tout ça, c'est mon univers, je dirais, que j'aime déployer partout. Donc ça va être autour de la couleur, la joie et des thématiques qui sont hyper récurrentes, je dirais, de manière générale dans mon travail. Du coup, je dirais qu'il y a 2 thématiques qui reviennent énormément dans mon travail. Il y a la notion d'intimité, de ressenti, de quotidien. J'aime énormément raconter les choses du quotidien, qui sont pas forcément incroyables et spectaculaires, mais les choses qui font le quotidien, que ce soit dans son vécu, dans son intérieur, etc. Ça, c'est une notion qui va revenir beaucoup. Et l'intimité, le fait de raconter. Ça, c'est vraiment central, je pense, dans mon travail. Je me nourris beaucoup de ce qui se passe dans ma vie, de ce que je traverse, de ce que je vois, de ce que je vis au quotidien. D'assez banal, presque. Je trouve que c'est toujours des choses qu'on on représente peut-être moins et qui, pour moi, sont hyper faciles pour chacun de s'immerger dedans. Ça, c'est un truc qui est central dans mon travail. C'est j'aime que chacun puisse s'identifier à ce que je fais et que ce soit accessible. Ça, c'est un truc... j'aime le travail... que dans mon travail, ce soit accessible, que ce soit impliquant pour tout le monde et que on puisse s'y retrouver, quoi. Voilà.
Et après, la deuxième peut-être thématique qu'on retrouve beaucoup dans mon travail, ça va être tout le travail autour des femmes, du corps, du côté des femmes assumées, euh, décomplexées, etc. Ça va être vraiment les deux thématiques qui reviennent beaucoup. Et du coup, ça, je vais le déployer un peu partout, quoi. Donc, dans mes cours, par exemple, mes ateliers, j'aime que chacun puisse se sentir à l'aise de venir expérimenter, essayer sans barrière, quitte à se rater, c'est pas grave. Voilà, et j'aime que les ateliers soient ouverts à tous. Si on prend dans ma scénographie, j'aime un travail qui soit toujours, que mon travail soit toujours joyeux, coloré, accessible et qui facilement identifiable, je dirais. Enfin voilà, ça va se décliner comme ça un peu partout. C'est justement, est-ce que tu peux nous parler d'une œuvre en particulier ou d'une série que tu aimerais partager qui soit justement représentative de ton travail et que tu peux nous décrire vraiment? Ouais. Du coup, j'avais travaillé sur une série que j'avais appelée Les Hurluberlus. C'est une série que j'avais faite qui sont des portraits de femmes. En gros, j'avais récupéré plein de tableaux anciens à Emmaüs et dans n'importe quelle ressourcerie, quoi. J'avais récupéré plein de tableaux anciens de femmes comme ça, qui ont quand même souvent l'air un peu spectatrices du moment, pas très connectées avec ce qui est en train de se passer. Elles ont soit un air un peu ahuri comme ça, et dépossédées un peu. Et du coup, j'ai venu repeindre dessus pour leur ajouter toute leur excentricité et leur personnalité. Donc avec de la couleur, des habits, de l'extravagance, pour en créer des femmes qui soient décomplexées, assumées et avec beaucoup d'humour finalement. Euh, je l'avais appelé ça les hurluberlus parce que les hurluberlus, c'est un mot que j'aime trop. On a souvent tendance à penser c'est une hurluberlu un peu allumée, quoi. Alors qu'en fait, j'invite tout le monde à embrasser son extravagance, à embrasser son style et ce qu'il peut dégager, quoi. Et voilà, c'était un peu l'idée de cette série. Ouais, mais du coup, ça me fait beaucoup rire parce que je vois typiquement le genre de tableau que tu as récupéré dont tu parles. Ouais, C'est oui, il y en a plein dans l'histoire de l'art. Oui. Voilà, c'est ça. Alors du coup, je passe à l'étape de la bâche. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu as prévu, la technique utilisée, ton processus de création auquel tu as pensé pour concevoir ton visuel, et aussi qu'est-ce que tu aimerais que ça suscite chez celles et ceux qui auront l'occasion en fait de passer devant ou Ouais. de s'arrêter, de l'observer, tout ça. Ok. Alors du coup, en fait, cette œuvre que j'ai faite pour la bâche, elle s'inscrit dans une série que j'ai commencé il y a quelques mois, en fait. En fait, dans mon travail, je fonctionne souvent comme ça, par série, sur une thématique que je vis, quoi, et que j'ai envie d'explorer. Et du coup, cette œuvre, elle s'inscrit dans cette série. Et du coup, j'avais envie de créer un peu une œuvre qui résume un peu tout ce que j'avais commencé à entreprendre dans la série que je fais, qui s'appelle du coup Avant l'envol. Et du coup, je voulais quelque chose. Donc, c'est un dessin, c'est un très grand, enfin, c'est un grand format. C'est un A2. Voilà, c'est un grand format. Que j'ai fait en dessin, vraiment à la craie grasse et au crayon de couleur. Parce que je voulais quelque chose de très crafty, quoi. Qu'on puisse voir vraiment la marque du crayon, que ce soit vraiment quelque chose d'assez plastique, quoi. Et du coup, parce que je trouvais ça intéressant de venir sur une bâche, un médium qui est très industriel, très plastique, de venir avec quelque chose de plus, qui a plus de corps et de texture, quoi. Du coup, l'idée, c'était de travailler donc autour des symboles de l'oiseau et des fleurs qui revient dans cette série. Donc on a ce personnage qui est dans un oiseau. On ne sait pas si l'oiseau est le personnage ou le personnage est l'oiseau, quoi.
C'est un peu l'oiseau carapace pour ce personnage. Qui, pour moi, l'oiseau, c'est vraiment le symbole de l'espoir, du calme, etc. Et qui s'envole vers cet éclat de lumière, quoi, cette étoile. Donc elle s'envole le personnage est très calme, très serein. Il s'envole vers son rêve, vers en tout cas ce qu'il projette avec beaucoup d'espoir, quoi. Et du coup, je voulais un visuel qui soit à la fois simple et avec plein d'éléments. Donc au centre, c'est assez pour que ce soit percutant. Et en fait, le cadre, il vient ajouter d'autres infos. Le cadre, c'est un truc que je travaille beaucoup parce que j'aime bien mettre plein de symboles, plein de lectures dans ce que je fais. Après, les gens, ils prennent ce qu'ils ont envie de prendre. Et le cadre, c'est pour moi le meilleur support pour ça. Et donc, il y a ces pissenlits comme ça sur le côté. Pour moi, le pissenlit, c'est vraiment la fleur de l'enfance, celle sur laquelle on souffle pour faire un vœu, quoi. Et du coup, c'est doux, c'est délicat, quoi. Et on voit qu'il y en a un qui a été soufflé. Voilà. Et du coup, l'idée, c'était que les passants, ils voient un dessin en grand format. C'est quelque chose peut-être, on a plus tendance à voir en petit, sur une petite table, un coin de table. Là, c'est un grand dessin. Et avec cet oiseau qui, pour moi, est un symbole qu'on voit dans toutes les cultures, dans le monde entier, partout, et très clair, quoi. Voilà. Ok, merci pour C'est... cette explication claire et précise. Du coup, dans le hall, tu exposeras 4 Oui. de tes œuvres qui sont en fait le reflet du nom de l'exposition Oui. Avant l'envol. Avant l'envol. Est-ce que tu peux nous dire du coup pourquoi tu as choisi ce nom spécifiquement, enfin ce nom qui en fait c'est ce nom d'expo qui est un peu en plus une petite phrase et du coup quel lien fera-t-il en fait avec ce que tu montreras vraiment à l'intérieur et le Oui. lien avec ça en fait Oui. plutôt en description. Ouais. Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Oui. Alors, en fait, cette série d'œuvres que j'ai faites, en fait, je voulais parler de ces moments de vie un peu suspendus, où on attend qu'un projet, un désir, quelque chose de vraiment ardent et d'important pour nous se réalise. En fait, je trouve qu'on parle souvent des événements quand ils ont lieu ou après coup, quand ils s'installent, etc. Mais on parle rarement du temps qui est avant que ça se mette en place, qui est un temps un peu suspendu où on attend, on peut pas faire grand-chose à part être spectateur de cet espace qui existe. Voilà. Et c'est un temps qui peut être empreint d'angoisse ou d'impatience. Et du coup, je voulais vraiment mettre l'accent sur ce moment en y ajoutant beaucoup de joie, de calme, d'espoir, d'espérance. Et l'observer, quoi. Et donc, du coup, ces œuvres, c'est vraiment c'est des images qui sont figées dans un espace-temps, quoi. Du coup, ouais, cette série, en fait, c'était vraiment l'idée de montrer cet espace, ce temps figé où on peut observer ce qui est en train de se passer. C'est des images qui sont fleuries, joyeuses, colorées, et où on observe ce qui est en train de se passer, quoi. Ok. Et du coup, il y a ces symboles qui sont tout le temps repris un peu partout. L'oiseau, la fleur, le soleil, les étoiles, etc. qui sont vraiment la ligne conductrice, quoi. Et avant l'envol, je trouvais que ça reflétait bien cette idée. L'envol, c'est vraiment le projet, l'événement qui prend vie. Et avant l'envol, c'est vraiment cet espace-temps avant, quoi. Souvent, même une fois que je pense que le projet se réalise, on oublie cet espace en fait. On oublie qu'on a attendu que ça prenne vie. Jusqu'à ce qu'on réattende. Jusqu'à ce qu'on réattende à nouveau. Ah oui, c'est vrai. Voilà, exactement. Et pour cette exposition, tu as choisi 2 œuvres à l'Artothèque d'Amiens. Il s'agit d'une œuvre de Vincent Biolès qui s'intitule Le Printemps. C'est une lithographie de 1981 qui mesure 50 par 65 cm. Et tu as aussi choisi une œuvre d'Isabelle Roussel qui s'intitule Sans titre, autoportrait au chat sur les cuisses.
J'adore ce nom. Ouais. Et c'est une linogravure de 65 par 50 centimètres. Elle a été réalisée en 2016, celle-ci. Est-ce que tu peux nous décrire ces œuvres, nous expliquer ce qui t'a plu chez elle et en quoi elle résonne du coup avec ton propre travail ou avec l'exposition en fait, que tu Ouais. vas faire? Du coup, quand je suis allée à l'Artothèque, en fait, pour aller choisir les œuvres, je me suis baladée un peu dans l'espace pour voir les œuvres qui étaient présentes. Et après, j'ai regardé dans le classeur. Voilà. Et très vite, il y avait l'œuvre de Vincent Biolès qui était exposée. Et en fait, elle m'a flashé, mais immédiatement. Je suis très sensible au travail figuratif coloré, comme on peut s'en douter. Et en fait, vraiment, elle ressortait pour moi parce qu'elle était pleine de couleurs hyper vives. Ça m'a attirée direct. Et quand j'ai vu, je me suis approchée et que j'ai vu la thématique, donc l'œuvre elle s'appelle Le Printemps. Et on voit vraiment, on sent qu'on est dans un intérieur et qu'on regarde par la fenêtre cette nature qui reprend vie, quoi. Et je me suis dit, bah en fait, c'est incroyable, ça colle exactement avec ce que je veux raconter. Pour moi, le printemps, c'est la saison de l'espérance et de l'espoir. C'est vraiment, ouais, voilà, l'éclosion, la nature qui reprend vie, les choses qui reprennent place, etc. Et en fait, pour moi, le printemps, c'est presque après l'envol, quoi. C'est-à-dire qu'il y a avant l'envol et le printemps, bah ça y est, quoi. C'est l'envol, c'est le moment où les choses prennent vie, c'est le moment où les projets se réalisent, etc. Et je trouvais que ça marchait super bien. Et puis, c'est absolument magnifique. Et puis, Vincent Biolès, j'aime bien parce que, en fait, il a travaillé sur du motif longtemps et il est revenu à du figuratif sur plutôt la dernière partie de son travail parce qu'il avait trop besoin de raconter des choses, quoi. Et ça, j'adore l'art abstrait, j'adore les choses minimalistes et tout ça, mais c'est vrai que transporter les gens dans un récit, c'est quelque chose qui me touche fort, quoi. Donc voilà pour Vincent Biolès. Et après, du coup, je me suis baladée dans le classeur de l'Artothèque. J'avais très envie de présenter du travail d'une artiste femme. C'était hyper important pour moi d'avoir une artiste femme qui soit représentée à ce moment-là, quoi, de donner cet espace encore une fois. Et je suis tombée sur le travail d'Isabelle Roussel et en fait, j'ai découvert et c'est vraiment gros coup de cœur sur cet univers où en fait elle travaille aussi énormément le motif textile qu'elle a beaucoup travaillé dans sa vie et la linogravure et la gravure de manière générale, quoi. Et la gravure, c'est un truc que je trouve laisse place à tellement d'expérimentation et d'imprévus. Donc voilà. Et cette œuvre-là en particulier, donc c'est un autoportrait d'elle. Donc elle est on peut imaginer qu'elle est dans son intérieur et donc on assiste vraiment à une scène d'intimité où elle est là assise avec son chat et c'est un moment où comme si on avait ouvert une porte sur elle-même, quoi. Et du coup et avec ce contraste en noir et blanc hyper brut, je trouvais que l'image elle racontait beaucoup d'intimité et ça me touchait beaucoup et je trouvais que ça marchait encore une fois super bien parce que pareil on sent que ce personnage il est figé dans le temps et que on se dit on sait pas ce qui se passe avant, on sait pas ce qui se passe après, c'est vraiment genre là cet instant et voilà donc je trouvais que ça marchait super bien, quoi. Moi, ce qui m'a un peu percuté aussi dans cette œuvre, c'est tu as le mur, le Ouais. tapis et le siège qui se confondent, mais tu les vois quand même et Ouais. t'as une espèce d'aplatissement Ouais. comme ça, mais tu vois quand même que tu es dans une pièce et Oui, je et trouvais puis ça très elle fort. qui est blanche au Oui, centre avec le chat, ouais, c'est ça. voilà, Ouais, ouais, bien complètement. posé sur les genoux. Ouais. Moi, je la trouve sublime aussi. Ouais, carrément. Je passe à une autre petite Oui. partie de cet entretien. C'est celui de la manière de gérer toutes les activités. Parce que, bon, on le disait au début, je résume vite fait. Enfin, tu es artiste, plasticienne, tu fais de l'illustration, tu es scénographe, tu fais du graphisme, enfin, etc., etc. Je mets des petits points. Du coup, ça fait beaucoup de choses, comme on le disait. Comment arrives-tu à gérer ton temps
Quelles sont les motivations et les difficultés que tu rencontres? Euh, c'est un vaste sujet qui est évidemment hyper intéressant. Et quand on parle avec plein d'artistes différents, on se rend compte que, en fait, on a tous des vies souvent qui sont des mélanges de plein de trucs qu'on essaye de rentrer un peu partout. Moi, effectivement, il y a 40 choses dans une semaine. C'est invraisemblable des fois. Je dirais que c'est à la fois parce que j'aime ça, j'aime le fait de changer de sujet perpétuellement et d'être en mouvement et de faire plein de choses différentes. Et on va pas se mentir, c'est aussi par souci de stabilité et de pouvoir vivre, quoi. Voilà. Donc à un moment, il a fallu faire des choix qui permettent de vivre de son art. J'adorerais être 100% dédiée à ma création artistique. C'est mon rêve le plus cher. Aujourd'hui, c'est pas encore possible. Donc je complète avec des choses qui me rendent heureuse. Donc quand j'anime des ateliers, quand je donne cours, c'est un réel bonheur et un réel plaisir de faire ça parce que j'ai l'impression de transmettre quelque chose. Et en plus, ça me nourrit perpétuellement dans mon travail à moi, puisque je suis obligée d'être dans la recherche, la création, etc. Des fois où peut-être que on peut avoir tendance à se reposer sur ce qu'on connaît. Ah bah là, t'es obligé. Et donc, du coup, ça me sort complètement. Et j'adore. Euh, le graphisme, c'est ma formation initiale. Donc, du coup, c'est un fil un peu qui reste. Mais de plus en plus, ça tend à disparaître parce que je choisis vraiment les projets sur lesquels j'ai envie de travailler. La scénographie, c'est arrivé un peu comme un hasard et en fait, j'adore l'idée de créer un décor qui va exister pour un moment et de raconter quelque chose à travers ce décor. Enfin, je dirais que c'est le seul espace où je travaille le gigantesque. Et ça, pareil, ça me challenge très fort parce que c'est dur pour moi d'aller vers du très grand. C'est intimidant. Et ça m'oblige à le faire. Donc c'est trop chouette. Et voilà. Et tout ça, en fait, nourrit finalement le départ qui est la création artistique, quoi. Voilà, tout le Des temps. ponts et des Des passerelles. ponts et des passerelles tout le temps, c'est assez dingue. Et du coup, voilà, c'est vrai que des fois, je suis frustrée de ne pas avoir plus de temps consacré à la création artistique. À qui tu Voilà, bah oui, non, mais on en a déjà parlé. Des fois, c'est hyper frustrant de ne pas avoir le temps de se poser, parce que c'est des processus, on va pas se mentir, qui prennent du temps. On peut pas se poser 1 heure pour dessiner, en fait. Enfin, si, on peut, mais c'est pas... vraiment créer des choses, ça nécessite quand même du réflexion, du temps, essayer des choses, reprendre, etc. Ouais. Et en fait, des fois, je suis frustrée de ne pas avoir plus de temps. Euh, et en même temps, des fois, quand je passe 2 heures en atelier, en fait, je débloque des trucs, quoi. Donc voilà. Ça C'est... dépend des moments Ouais, c'est aussi, ça. je pense de Oui. parce que des fois, t'as envie de le faire, mais t'as aussi, enfin, comment te dire? Ça devient pas. Oui, Et puis, complètement. des fois, t'as pas le temps et là, d'un coup, Oui, t'as 50 idées géniales, enfin, que tu trouves oui, géniales sur le moment complètement. et ouais. Et aussi, il y a un truc que je trouve important de dire. C'est que moi, je suis le genre d'artiste qui a besoin d'être bien sereine et joyeuse pour créer. Je pense qu'il y a des artistes qui se nourrissent super bien de la fatigue, de la tristesse, etc. pour créer. C'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, d'être bien, d'être sereine pour pouvoir produire et créer quelque chose. Et du coup, des fois, quand tu travailles sur des choses, genre les cours, les choses comme ça, tu reviens, t'es épuisé. Et moi, je ne peux pas créer dans ce genre d'espace. C'est pas possible pour moi. Et voilà. Et c'est juste que on a un peu ce mythe de l'artiste torturé qui crée dans le malheur et la tristesse infinie. Il y en a, et c'est super, mais vraiment pas tous. Genre, je pense qu'on crée aussi très bien dans la joie. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de mon univers. La joie, c'est un truc central dans mon travail, mais pas la joie naïve qui se voudrait un peu bisounours. C'est vraiment la joie militante, quoi. C'est une joie qui est centrale dans le sens importante de la cultiver, quoi.
Tu fais partie du collectif d'artistes de la briqueterie, Mm. là où d'ailleurs tu fais des ateliers. Ouais. Comment as-tu intégré ce groupe? Comment travaillez-vous ensemble? Et est-ce que tu peux aussi peut-être nous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette association et nous dire quelle est je dirais ta place en fait Ouais. au sein de la briquette? Ouais. En fait, en tant qu'artiste, on peut être très facilement isolé quand même dans sa création, dans son travail au quotidien. Et du coup, il y a un moment où je cherchais un espace et aussi un groupe de semblables. Et du coup, je faisais déjà partie d'un autre collectif avant, mais qui allait déménager, enfin bref. Et du coup, on m'a parlé de la briqueterie. Et donc, la briqueterie, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'artistes pluridisciplinaire. Vraiment, ça va de la marionnette, l'art visuel, la danse, la musique. Enfin, vraiment, c'est très pluridisciplinaire. Et c'est un espace de création où il va y avoir des résidences d'artistes, des ateliers d'artistes. Il y a de l'accueil public avec des restitutions, des expos, des concerts, etc. C'est un lieu qui se veut vivant autour de la création artistique, quoi. Et qui accompagne les artistes, que ce soit sur un soutien administratif, de lieux, de mise en relation, etc. Enfin, pour moi, c'est des espaces, des lieux qui sont mais primordiales, qui doivent exister pour les artistes, pour qu'ils puissent créer dans de bonnes conditions et pouvoir se mettre en relation, quoi. C'est absolument important. Et du coup, moi, concrètement, j'ai un atelier là-bas, un bureau dans lequel je peux travailler. Et il y a des espaces communs qu'on peut utiliser où moi, je vais donner des ateliers, des cours pour du public extérieur. Et puis, il y a de l'accompagnement et des résidences. Ok. Et pour y rentrer, les places sont souvent demandées parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace comme celui-là à Amiens. Donc, du coup, il y a un CA qui se réunit et on leur soumet des candidatures et en fonction du projet de l'artiste, s'ils pensent que c'est pertinent, ils vont voir pour voir comment intégrer l'artiste. Moi, à la briqueterie, donc je fais partie du collectif d'artistes. Je suis pas du tout membre du CA, mais voilà. Et voilà, je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Ouais, et ça fait combien de temps? Et ça fait combien de temps? Ça fait 4-5 ans, je dirais. Ouais, ok. Voilà. Et ça, tu peux y rester autant de temps c'est que ça. tu veux. Tant que tu en as l'envie, le besoin, tu peux y rester. Et tu peux mener En fait, l'implication, elle est variable. Il y a des artistes qui viennent pour avoir un espace et qui créent dans leur espace. D'accord. Et puis, il y a des artistes qui montent des projets, des festivals, des expos. Enfin, chacun s'implique à l'échelle de ce qu'il a envie, besoin et ce qu'il peut. Voilà. Moi, je suis plutôt très investie sur la partie accueil public autour des ateliers. Voilà, j'ai à cœur de faire que des publics amateurs puissent se mêler à des publics d'artistes professionnels et puissent créer ensemble, quoi. C'est Ok. vraiment un truc qui, moi, Et vous êtes m'appelle. combien Et actuellement? on est combien? Alors ça, c'est toujours... on est... en fait, parce que oui, il y a des artistes, mais il y a aussi des compagnies, des assos. Enfin, c'est assez tentaculaire comme truc. Mais on doit être une cinquantaine ou une soixantaine. Mais à des échelles différentes, quoi. Ça fait quand même du monde, hein. Ça fait du peuple, ouais. Mais moi, je trouve que la ville d'Amiens doit absolument aider ce genre de structure et créer de nouvelles structures semblables. Enfin, c'est Ce serait bien. parfait, incroyable. Ce serait très bien. Oui. À tout Amiens Métropole qui nous regarde. Voilà. N'hésitez pas à subventionner ce genre de structure.
Tu as écrit dans ta bio que si tu devais choisir une seule fleur, ce serait le tournesol. Pourquoi? Ouais, ça c'est un truc que je dis souvent. Donc effectivement, les fleurs, c'est un truc qui revient tout le temps dans mon travail. Parce que pour moi, la fleur, c'est tellement hautement symbolique. Les fleurs que tu vas choisir, à quel moment, de quelle couleur. Enfin bref, moi je trouve que ça raconte un milliard de choses, les fleurs. Et le tournesol, je pense que c'est pour moi la fleur que j'aime le plus au monde parce que de manière très simple, elle est tout le temps tournée vers le soleil. C'est un puits à lumière et à soleil. C'est vraiment la fleur qui choisit de regarder la lumière, quoi. Et je trouve que c'est un message très beau, quoi. C'est qu'elle pourrait se tourner, elle pourrait regarder ailleurs, elle pourrait faner, mais non, elle décide de regarder vers le soleil et la lumière. Donc voilà. Elle n'a pas mal aux yeux. Non. Est-ce que tu as des projets prochainement dont tu aimerais nous parler, nous faire les pubs Je réfléchis. Faire la pub, non, pas vraiment. Après, je travaille sur la scénographie du festival Minuit avant la nuit. Chaque année, j'ai la chance depuis 4 ans de faire la scénographie du festival donc, qui a lieu au Parc Saint-Pierre. Et cette année encore, on réserve de choses chouettes. Donc là, on est en plein dedans sur la création. Donc, je suis en lien avec la Lune des Pirates pour voir à ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et moi, comment je peux y répondre au mieux. Et c'est un festival que je trouve vraiment, vraiment chouette. C'est pas parce que j'y travaille, mais c'est un endroit où on se sent bien, où c'est chaleureux, c'est accueillant et ça reste une échelle qui est chouette. Et j'ose espérer que la scénographie que je mets en place, elle permet de créer cet environnement chaleureux et joyeux, quoi. Prenez vos places pour Minuit avant la nuit. Voilà. Et ben moi j'ai terminé avec mes petites questions, mais peut-être as-tu envie d'ajouter autre chose de toi-même? Non, ben, je suis très contente d'avoir fait cet épisode. C'est chouette de donner le micro à des artistes pour qui parlent de leur travail. C'est pas non plus, ça arrive pas tout le temps, donc c'est trop cool. Merci à toi, Blandine. Et voilà. Bah, avec plaisir. Du coup, je vais clôturer l'épisode. Et en fait, vous venez d'écouter le 3e et c'est le dernier de la saison. Voilà, pour cette saison-là, il y aura l'année prochaine maintenant. C'était du coup le dernier du podcast Dedans Dehors quand l'art arrête les passants. Et ça a donné la parole à notre invitée, Lucille Jarling. Merci. À très vite.